Salut à tous, c'est Nariman de Smart eSolutions. On est de retour sur YouTube avec une toute nouvelle vidéo passionnante. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la création d'une application de gestion des transactions en détaillant chaque étape à partir d'un fichier vide. On est super content de reprendre nos activités sur YouTube et on a besoin de votre soutien pour faire de cette vidéo un succès. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines formations. Et bien sûr, si vous trouvez la vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Ça va vraiment nous aider à toucher un public plus large. Alors, on commence notre formation en nommant les feuilles. La première feuille sera dédiée aux transactions, la deuxième à l'admin et une troisième à la base de données des transactions. On plonge directement dans la feuille admin. Dans la première colonne, on énumère les types de revenus, suivis des types de dépenses, type de paiement, type de virement, compte, projet et nom. On peut aussi utiliser poste à la place du nom ou peut-être chef du projet. Donc vous pouvez modifier ça. On change la couleur de la police et on ajoute un léger trait juste en dessous pour plus de clarté. Parfait. On continue en remplissant chaque catégorie avec des exemples concrets. On utilise par exemple revenu 1, revenu 2 jusqu'à revenu 10. On répète le même processus avec les types de dépenses, de paiement, de virement, le compte, le projet et le nom. Ces exemples serviront de modèle et on pourra les remplacer par nos propres données par la suite. Maintenant, on va donner un nom à chaque liste. Et pour avoir une liste dynamique, on va utiliser la fonction décaler et imbeval. On a notre liste et on refait la même chose avec les autres listes. Donc on copie la formule et on la colle, puis on change la colonne en mettant celle correspondante. Une fois qu'on a terminé, on passe à la feuille transaction. On commence par changer l'arrière-plan. On met en couleur grise les deux colonnes A et B. On va ajouter des données et des formules qu'on va masquer plus tard. On ajoute le nom de l'application en utilisant WorldArt. On la nomme gestion des transactions.
on change la taille et la couleur de la police et on ajoute un petit effet ombre. On ajoute aussi une icône. On peut changer la couleur de l'icône selon nos préférences. Ensuite, on regroupe le texte et l'icône et on change les propriétés en sélectionnant Déplacer sans dimensionner avec les cellules. On passe maintenant à notre formulaire. On va mettre type de transaction, date, nom, type, compte, note, fréquence, référence, projet, budget et montant. On attaque maintenant à la police. On met le texte en gras et on change la couleur. Pour le champ de saisie, on le met en blanc avec des bordures. Là, on va fusionner ces deux cellules parce qu'on a une autre partie du formulaire qui nécessite plus de colonnes. On modifie rapidement.
Passons à la deuxième partie maintenant. Il s'agit de la sélection où plusieurs transactions seront créées, constituant ainsi la seconde étape de notre formulaire. On commencera par créer la transaction, puis on sélectionnera son type. Dès que le type sera choisi, il s'affichera ici. Et on pourra ensuite choisir la période correspondante. On définira d'abord le nombre, puis la période, suivie de la date de début et du nombre de répétitions pour cette transaction. On modifiera également légèrement la mise en forme en ajoutant un léger dégradé de couleur, des bordures et en mettant le chantilly en blanc. Ensuite, on procédera à la validation des données en ajoutant des listes pour les types de transactions, revenus, dépenses, paiements ou virements. Pour la fréquence, une liste déroulante offrant le choix entre une fois ou récurrente. On facilitera également la sélection des noms déjà existants en cliquant sur F3 pour accéder aux listes déjà créées. De même pour les projets et les types de comptes.
Ici, on proposera les options suivantes, semaine, mois ou année. On va maintenant passer à l'utilisation de VBA pour rendre notre processus dynamique. On se dirigera vers l'interface de base. En accédant à la feuille Transactions, on sélectionnera Worksheet et on travaillera sur Change. On mettra en place une liste déroulante en fonction du type de transaction sélectionnée. Par exemple, si dépenses est choisie, la liste des dépenses sera affichée. De même pour revenus, virements et paiements. Le type de transaction sera situé dans la cellule E6, tandis que nos listes seront placées dans la cellule E12. On utilisera Select Case pour gérer les 4 cas possibles. À chaque sélection, on supprimera la liste précédente de la cellule E12 et on examinera le contenu de la cellule E6. Par exemple, si revenu est sélectionné, la liste des revenus sera affichée. S'il s'agit de dépenses, la liste des dépenses sera proposée, et ainsi de suite. On testera le processus en sélectionnant différents types de transactions. Là, il y a une erreur. Donc, on a oublié le S pour type. On corrigera rapidement. Après avoir résolu ce problème, on vérifiera la liste des revenus. Si on sélectionne dépenses, on examinera la liste correspondance, puis celle des paiements, et ainsi de suite. On passera ensuite à la troisième feuille qui est la base de données.
On va maintenant procéder à l'enregistrement de nos données en créant un tableau de base de données. Tous les détails seront consignés ici. L'identifiant, ID, le type de transaction, la fréquence, la date et ainsi de suite. Pour ce faire, on laissera la première ligne vide et on placera le nom de la cellule où se trouve le type de transaction, E6 dans ce cas, dans la cellule B1. On prendra ainsi le nom de la cellule de la feuille transaction et on le placera dans le tableau dans la cellule correspondante. Ceci sera essentiel dans la partie Weber. Ensuite, on mettra en place une liste dynamique pour les ID de transaction. On utilisera encore la formule décalée avec MBVal, mais cette fois-ci, on commencera avec l'en-tête et on déduira 1 à la fin pour éviter les erreurs sur le code. Cette formule nous permettra d'attribuer un nom à chaque transaction sauvegardée. Ainsi, à chaque sauvegarde, on saura quel est le prochain numéro d'ID. Quel est le prochain numéro d'ID à utiliser. Par exemple, si 3 transactions ont déjà été créées et que le maximum est 3, le prochain ID sera 4. Cela garantit une numérotation continue et sans erreur. On va maintenant insérer un bouton pour sauvegarder, un autre pour ajouter une nouvelle transaction et un troisième bouton pour supprimer. On aura aussi besoin d'un autre bouton pour les transactions multiples.
Pour le premier bouton, on va l'ajouter en mettant le texte en gras. On augmente un peu la taille et on change et en changeant aussi de couleur. On ajoutera également une icône que l'on utilisera pour l'opération d'ajout. On changera la couleur de l'icône pour correspondre. On regroupera ensuite les deux éléments. On dupliquera le bouton pour créer un autre pour la sauvegarde et un troisième pour la suppression. Et aussi le quatrième pour les transactions multiples. On ajoutera des icônes correspondantes pour chaque fonctionnalité. On regroupera les boutons avec les icônes et on change les propriétés pour les déplacer sans dimensionner avec les cellules. On alignera ensuite le tout
Pour le dernier bouton, on ajoutera une formule pour indiquer le nombre de transactions à créer. On mettra cette formule sur le bouton. En cliquant dessus, on égalisera la sélection à la cellule B10. Ainsi, le bouton aura un texte dynamique. Maintenant, on va commencer à créer notre première macro. Donc, on va insérer un nouveau module, macro transaction. Et on va commencer par déclarer les variables. On va aller un peu vite parce qu'on va juste écrire le code. Si vous n'arrivez pas à suivre, je vous invite à mettre la vidéo en pause ou diminuer la vitesse de la lecture. On commence par supprimer les cases à remplir et on va mettre la fréquence et la date par défaut. Une fois pour la fréquence et la date d'aujourd'hui se met automatiquement. Ça fait plus de 3 mois depuis que j'ai tourné la vidéo et je fais le montage maintenant. On s'excuse pour le retard. Avant de sauvegarder, on doit vérifier que toutes les cases obligatoires ont été remplies. On va utiliser la formule mbeval pour vérifier si toutes les cases ont été bien remplies avant de sauvegarder une transaction.
Là, j'ai sélectionné les champs obligatoires. Et aussi, on va mettre le transaction ID et ligne de la transaction. Donc, pour la transaction ID, c'est l'ID de transaction. Et la transaction ligne, là, si on sélectionne une transaction, on doit savoir la ligne de cette transaction sur la base de données. Donc, on cherche la ligne de notre transaction dans notre base de données en utilisant la formule EQUIV pour chercher la ligne. Puis, on ajoute les 3 lignes de l'entête de notre tableau. Et on passe au bouton sauvegarder. Donc, on commence par vérifier les champs obligatoires. On vérifie la cellule B8. Elle doit être égale à 10, plutôt à 7, pour que la macro fonctionne. Donc, on doit vérifier si elle est inférieure à 7, vous aurez un message d'erreur. Une fois que c'est rempli, on va chercher si c'est une nouvelle transaction ou une transaction qui existe déjà. Alors, on doit vérifier la cellule B4. Si elle est vide, cela signifie que c'est une nouvelle transaction. Si ce n'est pas vide, cela signifie qu'on a une ligne de transaction, ce qui indique qu'elle existe déjà dans la base de données. Donc, dans la B4, si elle est vide, c'est une nouvelle transaction et on va définir la ligne de cette transaction dans la base de données qui va être la première ligne disponible dans la feuille de base de données des transactions. Et pour le B3, il va être l'ID de la transaction qui sera dans la cellule B5, qui est la transaction suivante. Donc, on va mettre ce qu'il y a dans la cellule B5 en B3 pour avoir l'ID de notre nouvelle transaction. Et on va mettre cet ID dans la cellule de la colonne A et dans la ligne où on a déjà défini la première ligne disponible. Ensuite, on recopie tout ce qu'il y a dans les cellules qu'on vient de créer ici dans le tableau. On va ensuite mettre une boucle de 2 jusqu'à 12. C'est le nombre de colonnes. Et on va mettre en transaction ligne qu'on a créée. C'est la première ligne disponible. Et on va mettre le contenu de la cellule qui est dans la première ligne. Par exemple, dans la colonne B, on va mettre le contenu de la cellule E6 de la feuille transaction. Et on passe à la prochaine transaction. On va effectuer la macro en bouton et on va faire un petit test. Là, j'ai mis 6 champs seulement. J'ai rempli 6 champs pour avoir le message d'erreur. Là, on me dit qu'il faut ajouter toutes ces cases obligatoires pour que ça marche. Donc, on va maintenant ajouter le compte et on sauvegarde.
Maintenant, elle est sauvegardée. Les détails ont été sauvegardés. Maintenant, je veux afficher un message qui m'indique que la transaction a été sauvegardée. Donc, je vais mettre le bouton un peu plus bas, ces 3 boutons un peu plus bas, pour ajouter un petit bouton, un petit rectangle, qui s'affiche une fois la transaction est sauvegardée. Donc, il sera affiché automatiquement. Donc, on choisit la forme d'un rectangle. En vert. Je choisis un effet, par exemple cet effet, et on va mettre transaction sauvegardée. Je vais aller à VB1 et on va ajouter une nouvelle macro. C'est le sauvegarde message qui va être affiché. On va juste nommer ça transaction saved message et on va écrire le code qui va nous permettre d'afficher ce rectangle une fois la transaction effectuée. On va tester le code. Voilà, ça marche. Maintenant, avant d'afficher ce message, une fois la transaction sauvegardée, on doit vérifier s'il y a des multiples transactions ou une seule transaction. Du coup, on va ajouter ici une cellule, plusieurs transactions. On va mettre faux quand c'est une seule transaction. Et ça va être faux quand c'est... Et ça va être vrai plutôt quand c'est plusieurs transactions. Donc, on vérifie. Si c'est faux, on affiche le message transaction sauvegardée. Si c'est vrai, ça veut dire que c'est plusieurs transactions. Dans ce cas, on ne l'affiche pas. On va faire un petit test. On ajoute les informations, on clique sur sauvegarder.
un petit problème, c'est quoi? Donc là, on doit supprimer ça. Je vais voir le code pour supprimer ça. À chaque fois qu'on clique sur le bouton Ajouter, Transaction ID doit être vide. Donc là, dans la macro nouvelle, on va ajouter B3. Maintenant, si je clique sur le bouton Ajouter, ça va supprimer le contenu de la cellule B3 pour avoir une nouvelle transaction. Parce que sinon, ça veut dire que la transaction existe déjà. On clique sur Sauvegarder et on a ici la deuxième transaction sauvegardée. On passe maintenant au troisième bouton, le bouton Supprimer. Il va nous permettre de supprimer une transaction. On va commencer par afficher un message. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette transaction? Si oui, on continue la macro, sinon on ferme la macro. Donc si la cellule B4 est vide, ça veut dire que c'est une nouvelle transaction, d'accord? S'il y a du contenu dans la cellule, ça veut dire que c'est une transaction qui existe déjà et c'est la ligne de la transaction à supprimer. Donc, on peut trouver la ligne dans la cellule B4. Si elle est vide, on ne fait rien tout simplement. Si elle n'est pas vide, ça veut dire que c'est la ligne de transaction à supprimer. On va juste aller à la feuille 3 et on va supprimer la ligne qui se trouve dans la cellule B4. Et après, on va supprimer toutes les données dans le formulaire. Donc, on va ajouter aussi la macro nouvelle pour ne pas réécrire tout le code. On va mettre ici, par exemple, et on teste, on va mettre ici, par exemple, la transaction numéro 1 qui se trouve dans la ligne 4. Si je clique sur supprimer, d'abord, je vais infecter la macro supprimer à ce bouton. Je clique sur supprimer, je clique sur oui et la transaction a été supprimée. Voilà, on passe maintenant à plusieurs transactions. Donc, on va ajouter aussi des champs obligatoires à remplir. On va utiliser la formule MBVAL qui va calculer le nombre de cellules qui ne sont pas vides. On doit vérifier ces 4 cellules.
On commence par déclarer les variables et puis vérifier si toutes les cases ont été remplies. Et on va vérifier aussi tous les champs des transactions s'ils ont été remplis. Donc je vais copier ça et le coller ici. On va définir la fréquence qui se trouve dans la cellule F20. La quantité qui se trouve dans la cellule G20. Donc on va mettre toutes les données nécessaires. On va modifier la cellule B11. On va mettre vrai parce que c'est plusieurs transactions. Et on va utiliser une boucle selon le nombre de transactions. Donc on va répéter en fait la macro sauvegarder et mettre à jour le nombre de répétitions de transactions qu'on a déjà choisies. Et pour la durée, ça va dépendre selon la fréquence. Si on choisit une semaine, un mois ou une année. Donc la date, ça va dépendre de la fréquence. Et on va utiliser Select Case. Dans le cas semaine, on va ajouter dans les semaines. Dans le cas des mois, on va ajouter dans les mois. Et dans le cas des années, on va ajouter des années. Le nombre de fois qu'on a choisi, bien sûr. Une fois terminé, on affiche un message qui nous indique qu'on a créé le nombre de fois qu'on a choisi, de transactions qu'on a déjà choisies aussi, et on va mettre faux dans la cellule B11. On va faire un petit test. Donc là, on répète la transaction chaque 2 semaines à partir de cette date et pour un total de 4 transactions.
On clique sur le bouton et on a le message qui s'affiche et on va voir dans la base de données que les 4 transactions ont été créées. Donc, on a terminé la première partie de cette formation. J'espère qu'elle vous a été utile. Je vous invite à télécharger ce fichier. Le lien est dans la barre d'infos. Merci et à la prochaine vidéo.